Salut! J'espère avoir la voix parce que dès que j'ouvre la caméra, j'ai la voix qui raille. Qui raille, je sais pas si ça se dit, en tout cas. Fait que je vais faire un tirage pour aujourd'hui. On est mercredi, le 21, 22, je sais plus. Voyons. On est mercredi le 22 novembre. Fait que je vais faire un tirage. Je vais me laisser guider par les cartes. On va voir quel message on peut avoir pour aujourd'hui. Par rapport à mercredi. On est en train de trouver des ressources en ce moment qui nous aident à nous prémunir, qui nous aident à nous protéger, qui nous aident à nous protéger de ce qui n'est pas soi-même, qui nous aident vraiment de pas être, de pas se laisser imposer une peur qui devient. Parce que dans le fond, j'entends comme l'imposture, c'est surtout la peur. Fait qu'ici, on est en train d'apprendre, j'ai l'impression, on a accès, on a des ressources, on a des informations qui viennent à nous, qui vont nous permettre de se prémunir de certaines attaques. Puis des attaques, ça peut être des choses banales un peu ou des choses un peu moins banales, mais ça peut être tout simplement certaines énergies qu'on peut vous envoyer qui sont pas favorables à votre épanouissement. On va dire ça comme ça. Ici, on a le chiffre 7 avec le 34 qui va parler d'une victoire à pas désister votre place. Ça veut dire à rester aux commandes de votre vie puis de votre énergie. À vous ériger en haut de cet obstacle-là, quel qu'il soit, pour pouvoir pour pouvoir continuer à avoir une belle assise, une bonne assise, puis une volonté, puis une détermination dans le mouvement, dans ce mouvement de vie que votre propre vie vous appelle à vivre. Ici, on est deux fois dans les énergies, je crois, de Jupiter. Si je me trompe pas. Ouais, on est dans les énergies de Jupiter beaucoup. Puis on a le Cancer et le Taureau. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Le Cancer, c'est la Lune. Ça va parler de la personnalité, de l'intuition. Moi, je pense que on est dans une énergie ici où ce qu'on dit que c'est un succès, on a réussi quelque chose par rapport à ne pas être perméabilisé. Ça se dit-tu ça? Je suis en train de me mêler avec le mot. En tout cas, on va pas être touché par l'extérieur. Puis peut-être même à stopper, peut-être qu'on stoppe un cycle pour rester vraiment dans notre énergie, dans notre paix. On met fin, on réussit à... Ça peut être comme des influences aussi j'entends, de séduction, de certaines personnes qui peuvent avoir des désirs de vous manipuler dans leur sens, des choses comme ça. Mais ici, on a quelqu'un qui est comme en train d'apprendre vraiment à se couper de tout ce qui est pas ses propres énergies, qui est pas son propre élan, qui est pas sa propre expansion. Parce qu'on est deux fois dans des énergies de Jupiter qui parle quand même vraiment d'une chance puis d'une opportunité par rapport à votre expansion. C'est la richesse de l'épanouissement de ce qu'on est, de ce qu'on pour inclure de plus en plus de possibles, puis finalement pour finalement être dans l'unité de plus en plus. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, c'est quand même quelque chose qui grandit. Fait que il y a ça. Ouais, on se protège d'une sensibilité qui n'est pas la nôtre. À un moment donné, j'avais entendu quelque chose qui disait que dans la vie, tu peux sympathiser de deux manières. Soit tu sympathises la conscience qui fait qu'on est deux personnes qui communiquent pour s'élever, ou soit tu sympathises de l'astral. De l'astral, ça va être une forme dans laquelle soit vous ou soit l'autre personne est temporairement prisonnier, si on pourrait dire. C'est un peu comme une illusion de forme dans laquelle on peut se croire pogné.
Fait que ici, ouais, par rapport à cette sensibilité des autres, je pense que on a les ressources pour se garder au sec de cet astral-là que certaines personnes portent en eux qui peut venir à votre rencontre. Ça peut être certaines conceptions aussi, ça peut être des terminologies, des notions, des concepts, des idéaux, des paradigmes, des espèces de recettes toutes faites que certaines personnes vont essayer de vendre. Puis, ouais, ça peut être ça aussi, qu'on arrive à se protéger, on a les ressources pour se protéger de ça. On parle des apparences aussi. Ouais, c'est ça. Fait que tout ce qui est une parure, qui est dans le fond une forme dans laquelle quelqu'un peut être pris, qui vient à notre contact, ben ici j'ai l'impression qu'avec les énergies que j'ai là, ça nous dit que vous avez la capacité, vous êtes assez déterminé, avez assez de volonté pour ne pas être touché par ça. Ça vous permet de rester aligné à votre place, la vôtre. C'est la seule place qui nous appartient, c'est notre propre espace à soi-même. Fait que quand on accepte, quand on est capable, quand on n'accepte pas, quand on a assez de volonté pour rester libre d'être soi-même, ben ça nous permet d'avoir cet accès à la conscience, à la source qui nous ressource. On a quand même la carte du ressourcement. Fait que, ben je vais laisser ça. On voit rien. On voit pas grand chose. C'est pas grave. Mettre ça comme ça. Bon, fait que on va continuer. Qu'est-ce qu'on prend? J'ai envie de prendre mon giga méga paquet de cartes. Ça, c'est plusieurs cartes, plusieurs tarots. Je ne sais plus. Il me semble que c'est le chakra du cœur, les vies antérieures, le chakra énergétique, là, guérison énergétique, quelque chose du genre. Puis celui en vert, je m'en rappelle plus. Je pense que ça serait la mission de vie en vert. En tout cas, j'ai, je pense, 4 paquets différents. 1, 2, 3, 4 paquets. Ouais. En un, on va aller voir si on va avoir des messages supplémentaires par rapport à ça. Ouais, c'est ça. C'est comme si à travers cette énergie très protectrice, mais autoprotectrice, mais c'est pas un repliement sur soi, c'est plutôt l'inverse. C'est comme une expansion. Quand on préserve notre expansion, notre capacité à construire, à s'agrandir, à grandir. Puis c'est pas pour étouffer les autres de notre présence, ça, c'est juste pour reprendre notre espace. Puis en même temps, mais la vie étant ce qu'elle est, il peut y avoir beaucoup d'interférences, il peut y avoir beaucoup de jeux d'influence, de séduction, des choses comme ça. Qui, si on n'a pas assez d'affirmation, si on ne s'autorise pas assez à être soi-même, ben justement, ça peut venir un peu interférer notre paix. Fait qu'avec la carte qui est sortie, ce n'est pas ton âme sœur, ce que ça m'a évoqué en la voyant, que je ne me rappelle plus. C'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est que c'est la compréhension profonde, profondément intégrée, cette compréhension-là, que l'autre, peu importe qui il est, il faut s'assurer que ça ne devienne pas notre hôte, H-O-T-E, avec un petit chapeau sur le haut. Puis c'est dans ce sens que les histoires d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, de machin, toutes ces choses, ça n'a pas vraiment de réalité réelle, à mon sens, parce que c'est une manière de bifurquer de votre propre cheminement sur vous-même, de votre propre cheminement personnel. Fait que
au lieu d'aller chercher votre conscience, de fusionner avec votre conscience pour arrêter d'être dans la division, dans la séparation, pour retrouver votre unité, pour récupérer votre source, pour retourner à votre source. Puis ça se fait pas à gauche ou à droite. Ça se fait pas en dehors de soi. Ça se fait à votre place. Fait que ici, pour moi, c'est vraiment cohérent avec les cartes qu'on a. D'une compréhension profonde que ça passera jamais à travers quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui peut parcourir le chemin, qui peut désobstruer votre voie, qui peut dissoudre, qui peut décaper, qui peut nettoyer votre espace, votre énergie, puis en même temps qui peut avoir le discernement nécessaire à pas vous laisser interférer justement par des énergies, pas qui sont mauvaises, pas qui sont bonnes, c'est pas un jugement par rapport à une énergie autre que la vôtre. C'est juste de reconnaître on est spécialement spécifique dans ce qu'on est venu apprendre, dans ce qu'on est venu expérimenter, dans ce qui nous reste à intégrer et à désintégrer. Désintégrer l'inconscient puis intégrer la conscience. On a deux énergies masculines, j'ai l'impression, sur la carte. Puis l'énergie masculine, c'est plus l'énergie active, l'énergie externe, l'énergie où on va... Ben c'est ça, c'est l'énergie protectrice de notre centre. Puis le centre, ben c'est le cœur. Puis de cœur à cœur, ben je pense moi en tout cas que le cœur, c'est le milieu en chacun. Puis c'est par lui, quand on rentre, quand on s'intériorise dans notre propre voie du milieu, ben c'est juste comme ça qu'on va pouvoir retrouver une unité avec les autres. Quand on va prendre notre place, quand on va arrêter de se pencher les uns sur les autres à s'occuper des choses qui sont pas nos affaires. Ou à se laisser diriger par quelqu'un que mes affaires, c'est pas tes affaires non plus, tu sais. Fait qu'on a une énergie très masculine qui est de la rigueur, l'autorité, la discipline. On a-tu autre chose à dire avec ces cartes-là? Semble-t-il que oui. Ben ici, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, de cette compréhension-là et de cette volonté, ben le discernement justement de vous dépatouiller de qu'est-ce qui n'est pas vous-même, le fait d'avoir intégré ça, ça vous ouvre à un changement par rapport à vos relations. Ouais. Ça touche le karmique relationnel. Le karmique, c'est imposer ou se soumettre. Ça nous permet. Il y a un changement par rapport à cette dynamique-là où ce que c'était karmique, où ce que ça a pu être karmique avec quelqu'un. Ça peut être n'importe qui autour de vous. Mais le fait de vraiment intégrer, de comprendre ça, tout ce que j'avais dit là, ben ça fait que les liens, s'il reste des liens avec des gens, un lien, c'est un attachement de peur. Moi, c'est le même que je vois ça, là. Ben, s'il reste des liens avec des gens autour avec vous, de vous à eux ou de eux à vous, ben, inévitablement, ça ouvre à des changements. Les choses peuvent plus être comme avant. Ça peut plus fonctionner parce on changé ici, il y a un changement profond de dynamique relationnelle par rapport à cette compréhension-là. Après ça, j'ai la carte âme sœur spirituelle qui est sortie. Pour moi, ça m'évoque des communications d'esprit à esprit, à un autre niveau. Au-delà, justement, de la forme un petit peu brute, un petit peu limitée, des mots qu'on peut avoir, au-delà
au-delà du connu, de nos expériences, il y a quelque chose de beaucoup plus vivant dans la communication parce elle va pouvoir être beaucoup plus réelle. On va être beaucoup plus authentique par ce travail-là, justement, de reprendre notre place, d'être présent partout en dedans de soi-même. Fait qu'au niveau de la communication avec les autres, ça sera plus par des attentes, ça sera plus par intérêt, ça va être vraiment comme... Il n'y a plus vraiment de trous, il n'y a plus de failles, ou en tout cas de moins en moins, parce que c'est ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est un travail peut-être un travail d'une vie, je sais pas, mais en tout cas, ici, les cartes qu'on nous dit, c'est par rapport à ça. Que cette compréhension-là nous ouvre à une communication qui va être beaucoup plus consciente, qui va être beaucoup plus d'esprit à esprit. Un esprit, c'est à la fois masculin et féminin. C'est vraiment intégré. Alors qu'on le sait que sur Terre, les hommes et les femmes, il y a eu tellement de rapports de dominant-dominé. Il y a eu tellement... C'est ça les karmiques, le karmique relationnel. Fait ici, ça ouvre à autre chose. On est peut-être en train de réaliser que, il serait intéressant de réaliser justement, parce que c'est ça qui est ça, que c'est votre propre création personnelle. On crée l'inconscient de nos attachements, puis finalement de nos prisons dorées, ou moins dorées pour certains, où on crée aussi de la conscience. La conscience, c'est toujours de te créer une porte de sortie. C'est pas de te laisser enfermer à une forme. C'est pas de soumettre. C'est sortir des illusions, quelles qu'ils soient. Mais ici, on est plus une dynamique de relation, j'ai l'impression. Paradoxalement, peut-être. En tout cas, moi, ça me donne cet effet-là parce que... Mais en même temps, non. Ok, là, je vais essayer de dire ce que je ressens. C'est comme si avant, on a pu être dans cette dynamique dominant-dominé. Là, il y a eu des compréhensions, tout ça. Il a fallu comme vivre un certain repli. Ça faisait que nos propres attachements qui a créé un pont entre moi et l'autre, qui faisait qu'on mélangeait notre champ d'énergie, puis qui faisait que c'était pas... on s'attachait un peu comme une codépendance ou une dépendance. C'était une fusionnée à la mauvaise place. On n'était pas en train d'aller chercher notre conscience, on était en train de se fuir un en l'autre. Là, on sort de ça. Là, j'ai oublié ce que je veux dire. Maudite merde. On sort de ça, mais inévitablement, ça passe par une période de solitude pour vraiment aller à la rencontre de toute cette fois-là que tu as été à l'encontre de toi-même, en t'attachant à quelqu'un d'autre ou en acceptant des dynamiques qui n'étaient pas saines. Fait que là, ça va vite, puis j'oublie ce que je veux dire. Fait que là, le fait d'avoir vécu ce repli vers soi, c'est le moment de solitude qui était nécessaire pour reconnecter avec votre âme, puis d'aller trouver les clés pour revenir présent aussi, vous habiter intérieurement. Ça fait, je pense que ça l'apporte justement par la suite, quelqu'un qui est de plus en plus authentique, parce que t'es plus présent. T'es plus entier, t'es plus plein, t'es plus toi. Parce que t'es plus soumis justement à des soumissions qui fait qu'on était teinté de quelqu'un d'autre ou que nous-mêmes on est en train de teinter quelqu'un d'autre. C'est plus ça, là, c'est toi-même. Fait que c'est entier, c'est plein. Le fait d'être dans cette entièreté davantage, je pense que ça va nous apporter parce qu'on a... Je dis ça, ce que je suis en train d'essayer de dire, parce qu'on a une expansion au niveau de Vénus en taureau. Mais je pense que ça va nous permettre justement d'avoir des... Vénus, c'est vraiment le côté, pour moi, c'est vraiment le côté social, amical, les émotions, l'affect, l'amour, les échanges. Vraiment, pour moi, c'est ça, le Vénus. Ici, c'est comme ça va nous permettre, paradoxalement, d'avoir des échanges beaucoup plus grandissantes, beaucoup plus vastes, beaucoup plus profondes, beaucoup plus raffinées, mais c'est pas le mot que je veux dire, en tout cas. Beaucoup plus libre. Puis
c'est comme si le fait d'être entier, ça va vous ouvrir la possibilité d'accueillir, d'accepter beaucoup plus de gens qu'avant. Parce qu'avant, selon l'intérêt que vous-même, vous ne vouliez pas prendre place et vous autoriser, vous affirmer. J'ai vraiment de la misère d'aller au bout de ce que je veux dire. Ben, c'est ça. Avant, on était dans des rapports par intérêt, quelque part. Fait que là, puisque on reprend notre place, qu'on devient authentique, parce qu'on ne l'était pas avant. On n'était pas intègre face à soi. On n'était pas intégralement à notre place. Ben là, le fait d'être beaucoup plus entier, tout ça, ben je pense que ça va nous permettre de contacter des relations qui vont être beaucoup plus sincères, beaucoup plus beaucoup plus réelles, des gens qui vont être plus authentiques. Ça peut créer des agitations. Ici, on parle de certaines peurs par rapport à l'image corporelle qui semble remonter. Agitation. Tantôt, j'ai écrit quoi par rapport à ça? Pour moi, agitation, ce mot-là, ça veut dire âge, l'âge. Gîte, comme un gîte, comme un motel. Puis action, c'est action. Fait que agitation, c'est l'âge qui habite à l'intérieur de moi, un gîte. Puis qui m'agite, c'est l'action d'un âge passé qui vit encore à l'intérieur de moi. Et ici, on peut avoir des peurs par rapport à l'image corporelle qui remonte. Puis que j'ai l'impression qu'on a besoin de faire des introspections par rapport à ça. Puis il y a vraiment... On a quand même quelqu'un ici qui a pas de tête. Mais qui fleurit, puis il y a comme une abondance. Parce que justement, il semble pas être dans une conception. Pour moi, le fait qu'il n'y a pas de tête, ça m'équivaut à quelqu'un qui est pas dans l'ego, qui est libre c'est vraiment très jupitérien. On rouvre, on espace, on s'expanse. Fait qu'il y a quelque chose au niveau de la tête ici qui est en train de... Paf! Peut-être une mentalité, une forme de mentalité, une forme de pensée qu'on pouvait avoir par rapport au corps, par rapport à l'image du corps. Puis l'image, c'est vraiment l'enveloppe, c'est le contenant. C'est vraiment comme... Il y a quelque chose qui est en train de péter par rapport à ça. Qui est en manifestation grâce à cette conversation d'esprit à esprit. Parce que le rapport esprit à esprit ou conscience à conscience, c'est un fondu. C'est pas deux personnages qui... C'est pas deux images. C'est deux énergies. Qui sont détachées de leur identification. Qu'on pourrait dire plus terrestre. Parce que là, ici, on est quand même dans des dimensionnalités de l'être qui dépassent un petit peu l'enveloppe humaine. Mais c'est quand même des parties de notre être qu'on a... que tranquillement, je pense, qu'on est en train d'apprendre à réhabiter et à vivre ces étages-là. Fait qu'on reprend notre place, on reprend nos droits, on souverainise notre manière de vivre avec soi, avec les autres. Cette souverainisation-là, ben, ça veut dire pour moi que on arrête de se soumettre. On s'autorise à faire les choses pour soi. On n'écrase personne. L'autorité, c'est vraiment personnel. Fait ici, cette conversation, j'ai l'impression qu'on peut avoir avec certaines personnes ou à distance avec une forme de télépathie ici. Elle nous aide justement à venir faire éclater
à briser l'illusion de certaines pensées, de certaines émotions, de certaines sensations, de certaines impressions qu'on a pu avoir liées au passé. Parce que lié au passé, dans le fond, on vivait par rapport au contenu, au contenant, j'arrête pas de me tromper. On vivait beaucoup par rapport à l'image. On était plus en superficie. On n'était pas très centré, on n'était pas très à notre place, on était dans des attachements, dans des fuites de soi. Fait que là, il y a comme une espèce de remontée, j'ai l'impression. Puis on est sur un fond d'énergie jaune qui m'équivaut le plexus solaire. Puis le plexus solaire, c'est le feu pour moi, c'est le foyer. C'est le chaudron, le bassin qu'on peut avoir dans lequel on peut alchimiser justement ces anciennes perceptions dans lesquelles on a pu être enfermé. Peut-être aussi par rapport à des craintes au niveau de l'image charnelle. Est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à ça? J'ai l'impression que ces communications-là sont pas toujours descendues dans la matière. Ils sont pas toujours intégrées au niveau de la conscience, on pourrait dire, quotidienne, planétaire. On a quelqu'un ici avec qui vous avez quand même une destinée pour venir travailler la blessure de l'abandon. Puis on a quelqu'un qui est pas prêt, pas prête, pas prêt ou pas prête. Je pense que cette personne-là, elle peut être quand même portée sur le paraître beaucoup. Puis il semble avoir avec vous un changement de rapport, de relation différent qui peut insécuriser cette personne, puisque vous, c'est comme si vous êtes en train de vous nourrir à un autre niveau que la surface. Vous êtes plus en train d'être en profondeur. D'être, ouais. On recherche plus une relation d'esprit à esprit, une relation en conscience. Pour être vraiment dans cette intimité-là, qui n'est pas possible quand tu es dans une relation par rapport à l'image. Parce que l'image elle-même te bloque. Elle crée la séparation. La forme de l'image me sépare de l'autre personne. On a quelqu'un. Bon, on a une rupture. On a quelqu'un qui a le cœur brisé. Peut-être. On a quelqu'un qui ça fait peut-être 2 mois de votre passé, qui semble être cette personne-là, qui vit des instants plus difficiles. Parce qu'on a quelqu'un qui peut se sentir rejeté, abandonné. Tantôt, on avait la blessure de l'abandon. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui a changé ici au niveau relationnel. Puis on a quelqu'un qui peut justement mal le vivre, qui peut se sentir blessé dans son ego. Je peux pas vraiment dire dans son amour propre, là. C'est. Fait qu'on a cette personne qui a besoin de travailler sur lui, qui a besoin d'arrêter. On a des fleurs sur un œil ici. Pour moi, ça m'évoque le. Puis on est dans des énergies quand même, chakra solaire et sacré. C'est comme jaune orangé un peu.
Je vais mettre un gilet giflet. Ouais, fait qu'on a quelqu'un ici qu'au niveau de sa perception, il y a une espèce de floraison, il y a une espèce d'abondance, il y a quelque chose de nouveau qui pousse au niveau de son regard chez cette personne-là, qui est quand même en train de se sentir peut-être abandonnée ou d'être atteint dans sa blessure de l'abandon. Cette personne-là est en train de changer de regard en ce sens que on a deux yeux ou on a un œil. Tu sais, le troisième œil, pour moi, c'est la capacité de voir la cohérence des événements. Dans l'optique, on retourne à la source, puis la source, c'est un, c'est l'unité. Fait que quand tu as tes deux yeux planétaires de chair, ben tu as tendance à observer la vie dans sa séparation, dans la division, dans la dissociation, dans les polarités, à tout bout de champ. Fait que là, on a quelqu'un ici, je pense, qui est en train qui est en train de changer sa perception du regard pour tranquillement devenir plus unifié dans comment il observait le monde ou dans comment aussi il s'observait lui-même. On a quelqu'un aussi qui est en train de, par rapport à la cohérence des événements qu'il vivait, je pense qu'on avait quelqu'un ici qui avait tendance à être à se tromper soi-même parce qu'on a quelqu'un qui vivait quand même à travers à travers le contenant, en ignorant le contenu, dans les apparences. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un ici qui pouvait se nourrir à travers beaucoup de personnes parce qu'il se fuyait beaucoup. Fait qu'on a ici l'adultère, on a les triangulaires, on a la tromperie, mais on a quelqu'un qui se trompe à soi, qui se trompe à lui, qui se trahit soi-même, qui n'est pas fidèle à soi-même, qui s'autorisait pas à être soi-même totalement, fait qu'il s'accroche, Fait qu'on a une guérison de la perception par rapport à ça, j'ai l'impression, chez cette personne-là. Ça va passer par une période qui peut le surprendre, qui va peut-être surprendre ses proches, qui va... Ça, c'est sûr que ça va être nouveau. On a quelqu'un qui est en train de se recentrer, de revenir à sa place, de reprendre sa place. Fait qu'on a une personne qui va beaucoup plus dans son autorité, va beaucoup plus passer par une période d'affirmation. Ça peut être plus ou moins vécu de manière... regardez le temps. Cette période d'affirmation-là, quand c'est nouveau, parfois ça peut être mal fait, là, un peu. Tu sais, c'est... On peut être encore dans la blessure. On peut ne pas avoir complètement intégré le pourquoi du comment, l'expérience que j'avais besoin de vivre, la blessure que j'ai. Dans le fond, reprendre ta responsabilité par rapport à ça. Fait que dans cette affirmation qui revient, puis c'est normal, puis c'est sain aussi, j'ai l'impression qu'on a... de peut-être faire attention par rapport à cette personne-là qui risque de trop vouloir fortement affirmer ce qu'avant il a pu avoir tendance à réprimer dans lui-même. On a quelqu'un, cette personne-là, j'ai l'impression qu'il va s'affirmer de manière assez forte parce qu'il va encore être justement dans cette intensité de douleur par rapport à des compréhensions qui viennent d'être faites, qui viennent d'être intégrées. Il y a une intensité ici qui peut être... moi, je le vois pas vraiment de bon oeil. Je vois pas que c'est maîtrisé nécessairement. Fait peut-être faire attention. Mais on a quelqu'un qui va s'affirmer dans des projets qu'il a envie de vivre. Dans ce qu'il visualise, dans ce qu'il sent pour lui, vraiment, pour elle. Mais ici, on est quand même dans un tirage de relation. Ah!
Fait que ici, on a quelqu'un qui est en train de guérir, en tout cas, des émotions. Ça va lui permettre d'assumer, d'affirmer certaines choses qu'il a rêvé peut-être, mais qu'il n'osait pas manifester ou... Ouais. C'est comme si... Ben là, un coup que t'as compris toutes ces choses-là qu'on a déjà dit, ben tu reconnais que t'as ton propre pinceau, t'as la possibilité de dessiner ta vie, de colorer ta vie, de sculpter ta vie. Tu sais, c'est toi l'architecte, à quelque part. Ouais. Mais je sens qu'il y a quand même des traumatismes. J'ai les fleurs mauves là, qui me fait penser aux violettes, puis c'est quand même une fleur qui aide à nettoyer des traumatismes. Puis on a une énergie jaune qui est du soleil, qui est le feu. Le feu, il transmute. On a quelqu'un qui va s'affirmer créativement pour nettoyer, justement, pour venir faire un ménage à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Et pareil. Ouais. Possiblement qu'on a quelqu'un qui va quitter une routine. Il y a une certaine routine qu'il pouvait avoir. On a un cadeau. Qu'est-ce qu'on me dit là? Je pense qu'on a quelqu'un qui est en train de... Oui, de reprendre la voie du milieu, de retrouver son ouverture de son midi, d'arrêter de perdre le nord, justement, à travers les autres ou à travers n'importe quoi, là. Fait qu'on a quelqu'un, justement, qui revient, il y a une introspection, il y a une espèce de remontée intérieure, une élévation qui va lui permettre d'observer les choses. Puis l'observation, ça te permet justement de venir observer, mettre de l'attention, ça permet de dissoudre les agitations, ça dissout les mémoires, ça dissout les schémas répétitifs. Quand tu donnes le droit, le temps d'observer ces choses-là sans te juger, de vraiment dire, bon, ben moi j'ai été dans telle dynamique, puis finalement j'étais pas tellement moi-même. Ben, le fait d'observer tout ce qui est les peurs, en fait, on va ramener tout ça à une chose. Observer les peurs, ça va te permettre de mettre en lumière. L'observation, c'est comme un gros spotlight d'en haut qui t'observe en bas. D'en haut, dans observateur, d'en haut, t'observes l'expérimentateur qui est dans la forme, qui est dans les formes. Fait que l'observation brûle la forme. Fait que ça permet à l'expérimentateur de reconnecter justement avec l'observateur. Puis l'observateur, c'est la conscience qui est au-delà des formes, qui est tout le temps dans l'unité, qui est toujours un peu dans cette énergie de liberté, là. Fait qu'on a quelqu'un qui va possiblement vivre des choses nouvelles parce on avait la carte adieu les routines. Je pense que cette personne-là va s'ouvrir peut-être à la dimensionnalité un peu plus éthérée. Éthéré veut juste dire moins dense, là, de son être et de la vie en général. Il y a une espèce de perception. On va percer certaines apparences ici. Il y a quelque chose qui va s'affiner en profondeur. On va percevoir au-delà des apparences. Ouais. C'est comme une nouvelle voie, j'ai l'impression, pour cette personne-là, qui semble totalement nouvelle. Puis le fait de devenir observateur, ben ça va lui permettre justement de venir déballer, de se déballer de ce qui le magnétisait avant, de ce qui le maintenait au sol avant. Fait qu'on enlève les pleurs, on enlève les personnages, on enlève les costumes, les habits du passé ici. Puis ça touche tout ça. Tout qui s'épluche, ça va nous permettre ça va aider la personne justement à sortir des dépendances ou des codépendances affectives. Tous les liens toxiques dans le sens que de vouloir être reconnu à la mauvaise place au lieu de toi t'accepter comme tu es. Mais là, on a une personne qui va mettre en évidence, observer ces choses-là, ces dynamiques-là, va pouvoir
avoir un œil beaucoup plus intégral sur ce qu'il a vécu. Puis de récupérer justement sa capacité à s'en sortir. Et surtout sa responsabilité. Mais ça vient ensemble. J'ai eu faim. Bon, ben j'arrête là. Je vais arrêter là. Bye bye.